De la pâte blanche avec pour accompagnement une très bonne sauce légumes à l'ancienne et pour digérer, on découvre pas trop loin du tchakpalo naturel. En avançant, on touche du doigt les techniques de fabrication et exposition de la chaise à palabre en bambou, des semences exposées ça et là, des tableaux artistiques à couper le souffle. Bref, c'est la foire semencière, agroécologique, agricole, artisanale et de valorisation des plants aimés locaux en voie de disparition. C'est la touche particulière et très rare que l'ONG Grab au Bénin a apportée pour mieux agrémenter la deuxième édition de la fête identitaire Sadorui. Pour Grab, une fête de retrouvailles ne se limite pas aux beaux vêtements et aux boissons, mais est surtout à la valorisation de tout ce qui représente l'identité ethnique. Apollinaire Oussoulio et son équipe l'ont fait et même les forains en ont témoigné. Ce que j'ai à dire, je vais remercier tout d'abord la personne qui nous a autorisé de venir ici, et moi et puis mon patron. Nous aussi, dans notre village ici, que les gens appellent village, dans notre ville ici que les gens appellent village, on peut toutefois produire les bonnes choses. Pour un début, deuxième édition de la fête de Sadora, vraiment, je sais que vraiment c'est intéressant et ça donne envie de continuer. Ça donne envie de continuer. Et si tu es d'un autre département ou d'une autre commune, si tu viens voir là, ça te donne envie de créer aussi un truc pareil dans le département. Cette foire de grande révélation patrimoniale, c'est du pure nostalgie pour les anciens et grande découverte et transmission pour la nouvelle génération. Trois grandes raisons justifient cet impressionnant appui de l'ONG qui a donné plus de l'originalité à cette fête de cohésion. La première raison, c'est que le siège national ou international de Grab Bénin se retrouve actuellement dans le centre de connaissances partagées Graines Futures de Grab Bénin et qui se trouve dans le village de Sado, de Cotan, arrondissement de Sado, village commune d'Avranco. Donc, à la maison, la fête s'organise. Deuxième chose, le président de cette organisation que je suis est aussi originaire par mes parents et alliés de ce village. Nous avons connu la migration et il y a la collectivité, les Royaumes et les Taouis qui se retrouvent ici. Troisième chose, l'objectif de Grab Bénin, c'est d'apporter aussi à travers toutes les manifestations un appui de proximité aux communautés. On a proposé et on remercie l'UDAS pour avoir accepté parce que c'est pour la première fois que Sadoré connaît l'organisation de la foire semencière, agroécologique, agricole et aussi des mets traditionnels en disparition. Et nous avons sorti la grande artillerie, comme le disent les militaires, pour pouvoir ressusciter les mets traditionnels. Plus d'une centaine de mets traditionnels, les tisanes, pour aussi faire ressortir au niveau des petits agriculteurs les produits qu'ils cultivent. Les femmes et les hommes, les enfants, nous les avons mobilisés et appuyés, pas mobilisés seulement. Nous avons accompagné pour qu'ils puissent venir exposer les produits du terroir de Cotan et des autres 5 villages de petits arrondissements de Sado. Nous avons aussi fait appel au-delà de l'agriculture à l'art. L'art pour la connaissance, où nous avons des jeunes artistes et les anciens, les artistes contemporains, qui sont venus travailler sur les fers, les tissus
et pourquoi pas les bois, pour révéler la connaissance à travers l'art. Nous avons aussi invité et nous-mêmes présents pour faire connaître aussi les potentialités liées à l'eau et surtout la pisciculture, des poissons qui tentent à disparaître. Nous avons ressuscité ces poissons, faire revivre les tortues noires, voir aussi les requins d'eau qui séjournent dans notre rivière noire qui entoure presque l'arrondissement de Sado. Nous avons aussi dit Sado Cotan à travers Grappe Bénin, c'est aussi les plans endogènes. 1er juin s'annonce. Nous avons montré aux gens que les arbres et les plants que vous pensez que ça a disparu, nous allons dans les forêts du Quaternaire pour redonner vie à ces plants et arbres. Ce n'est pas tout. Grappe Bénin a fait mieux en prenant en compte le volet sportif et éducatif qui considère plus la gente féminine. On a fait ressusciter une vieille pratique sportive qu'on appelle FIFIA, entendez la marche rapide. Et cette fois-ci, nous avons fait une compétition que nous avons primée. Et en parenthèse, tout ce qu'il y a comme trophée pour Sadoré 2025, les trophées ont été gratuitement mis à disposition de l'organisation par Grappe Bénin. Et nous remercions nos partenaires pour l'accompagnement et aussi toute l'équipe de Grappe, ayant cru que le président peut parfois devenir fou, une bonne folie de développement. Donc nous avons déjà sélectionné les jeunes filles de 12 à 18 ans. Au niveau de notre collège, CG Sado, une trentaine ont fait FIFIA en tori et marche rapide en langue française. Premièrement, nous avons primé les 5 premières. On est allé aussi parce que l'éducation, ce n'est pas seulement dans les écoles. Comme nous avons une école de connaissance de langue autochtone Gou et Tori, et même Fon, si les gens veulent, nous avons pioché parmi nos élèves couturiers de 12 à 18 et un peu au-delà de faire la marche, et les 5 premières ont été primées en demi-finale. La finale a eu lieu entre l'école coloniale, ça veut dire que les élèves, et l'école ancestrale de pratique venue de nos descendants Agouda, qu'on appelle les couturières. Et ces deux groupes socio-culturels se sont affrontés. Heureusement ou malheureusement, parce qu'il y avait des conditions, les 5 premières des 10 qui ont compéti en finale étaient rien que des élèves. La liste des innovations est longue. Sadoré 2025 restera gravée dans les souvenirs grâce à l'implication et les innovations de Grappe Bénin et ses partenaires. Cap sur la 3e édition.